Bienvenue au troisième et dernier épisode consacré au cercle trigonométrique. Cette vidéo a pour vocation de définir les fonctions cosinus, sinus et tangente à partir du cercle trigo. Afin de se concentrer sur l'essentiel, commençons par alléger la figure et rappelons, comme vu à l'épisode 1, qu'à tout réel x, on peut associer un point sur le cercle, cela permettant de décrire, ici, l'angle qui vaut x radians. On va maintenant s'appuyer sur le point vert défini par le réel x pour définir cos x, sinus x et tangente x. Donc pour cosinus x, ça va être l'abscisse du point vert. Donc ici le cosinus que j'ai abrégé en juste c pour faciliter la lecture sur le dessin. Donc cette définition-là, elle rejoint la définition vue du cosinus dans le triangle rectangle, puisque lorsqu'on travaille dans ce triangle rectangle-ci, le cosinus de l'angle qu'on lit ici, ça va être le côté adjacent, enfin la longueur du côté adjacent, divisé par la longueur de l'hypoténuse qui est ici. Mais ici, l'hypoténuse, c'est le rayon du cercle, et comme le cercle est de rayon 1, ici la longueur de l'hypoténuse c'est 1. Donc quand on fait le cosinus de l'angle, eh bien ça donne le cosinus x qu'on lit ici, divisé par 1, donc ça donne bien le cosinus x tel que je viens de le définir dans le cercle. Donc, ceci étant dit, on va pouvoir regarder un petit peu comment varie le cosinus en fonction de x. Donc quand x varie sur le cercle trigonométrique, on voit sur l'axe rouge ici, donc l'axe des abscisses, comment le cosinus varie. Et ici on voit là que cosinus vaut moins 1, et il va prendre des valeurs un peu plus grandes, maintenant que x est dans la partie inférieure du cercle trigonométrique. Et donc on va voir que cosinus va revenir vers 1, et on constate déjà là que le cosinus de x, il est toujours compris entre moins 1 et 1. Donc voilà pour ce qui concerne le cosinus. Si on s'intéresse maintenant au sinus, donc le principe est le même, on s'appuie sur le point vert ici qui est défini par le réel x, et le sinus de x, ça va être l'ordonnée du point vert. Donc on va lire le sinus ici sur l'axe des ordonnées, donc ici on va voir tout ça en bleu, donc pour ça qu'il faut bien faire attention aux couleurs utilisées pour faire la distinction entre les différents éléments sur lesquels on travaille. Alors, comme précédemment pour le cosinus, on peut constater que cette définition du sinus x rejoint aussi la définition du sinus dans un triangle rectangle, puisque si on reprend ici l'angle qui est défini à cet endroit-là, son sinus, ça va être le côté opposé, donc ce qu'on lit ici, donc la longueur du côté opposé, divisé par la longueur de l'hypoténuse qui est ici. Donc là encore l'hypoténuse vaut 1, donc le sinus de cet angle-là, ça va bien être uniquement cette longueur-là, puisque cette longueur divisée par 1, donc cette longueur-là, mais qui est la même que celle qu'on lit ici. Donc ça, c'est vraiment cohérent avec les définitions cosinus et sinus déjà vues dans le triangle rectangle. Alors, si on regarde maintenant comment le sinus varie en fonction de x, eh bien là, il faut bien être concentré sur le fait que le sinus se lit sur l'axe des ordonnées. Donc là, pour l'instant, le sinus est positif. Maintenant que x va basculer dans la partie inférieure du cercle trigo, on constate que le sinus de x va être négatif, en atteignant là maintenant moins 1, et après, le sinus remonte, et donc là encore, on va voir, comme pour le cosinus x, que sinus x, il est toujours compris entre moins 1 et 1. Donc ça, c'est déjà une première info à retenir. Pour ce qui est de la tangente x, eh bien c'est légèrement différent, puisqu'effectivement là on va pas lire l'information ni sur l'axe des abscisses, ni sur l'axe des ordonnées, mais sur la droite orange ici, et donc pour lire la tangente de x, il va falloir en gros ici prolonger le rayon là qu'on a à partir du point vert, là, et quand on prolonge le rayon, on va trouver un point orange ici qui va nous donner la valeur de la tangente. Alors la valeur en fait c'est l'ordonnée
de ce point orange. Donc c'est-à-dire ce qu'il faut lire ici. Ou ce qui est peut-être plus simple, c'est de se dire que la droite orange, c'est une copie de la droite bleue, c'est-à-dire de l'axe des ordonnées. Donc il faut voir ici en fait l'axe orange gradué comme l'axe des ordonnées. Donc voir ici que c'est 0 sur l'axe orange. Ici du coup, au même niveau là, ce serait le 1. Et par exemple, ici sur le dessin qu'on a devant nous, eh bien la valeur de la tangente, donc si ici c'est 1, ça veut dire que 1 carreau c'est 0,2, donc là on a 0,2, 0,4, 0,6, là plus haut 0,8, donc là en fait on est à 0,75. Et si le point orange est dans la partie inférieure ici, bah, ça voudrait dire que la tangente est négative. Donc si on regarde bien, lorsqu'on veut prolonger le rayon qui est ici, pour aller intersecter en fait la droite orange, eh bien c'est un peu particulier quand le x est côté gauche. Donc par exemple ici en 5π/6, lorsqu'on s'intéresse donc au rayon, l'équivalent du rayon noir qui est là, ben, il serait ici, et il faut pas prolonger le rayon en fait vers l'extérieur du cercle, parce que là sinon on ne croisera jamais la droite orange, donc il faut prolonger le rayon, mais vers l'intérieur du cercle, et le prolonger vers ici, pour venir par ici, et arriver à lire la tangente ici. Et donc là, notamment, on peut remarquer que si on s'intéresse à la tangente de 5π/6, ben ce sera forcément un nombre qui est négatif. Donc ça, c'est une première chose à laquelle il faut être attentif. Et une deuxième chose, c'est lorsque le x se retrouve soit au point ici tout en haut du cercle ou ici tout en bas, et bien quand on va prolonger le rayon, eh bien on n'aura jamais d'intersection avec la droite orange. Et ça en fait c'est une façon de voir que tangente de x n'est pas définie pour tous les x réels. Mais ça on aura l'occasion de revenir là-dessus plus tard, donc je ne détaille pas maintenant. Alors, comme pour le cosinus et le sinus, on peut retrouver la définition de tangente x qui était connue dans le triangle rectangle, puisque si on regarde donc dans ce triangle rectangle ici, la tangente de l'angle c'est la longueur du côté opposé divisée par la longueur du côté adjacent. Mais ici le côté adjacent, eh bien en fait c'est encore un rayon du cercle, donc ici ça vaut 1, donc la tangente de cet angle là, eh bien ça va être juste la longueur qui est ici. Et donc c'est bien la longueur qui correspondait à notre définition de tangente x. Donc ça, pas de souci non plus pour retrouver les versions précédentes, si on veut, de cosinus x, sinus x, tangente x dans le triangle rectangle. Et si on veut regarder un petit peu maintenant les différentes valeurs de la tangente en fonction de x, donc on voit justement que ici la tangente est venue très bas parce qu'en fait ça peut aller jusqu'à moins l'infini. Là on voit que ça remonte et ça va remonter jusqu'à plus l'infini. Plus on va se rapprocher de π/2, plus la tangente va augmenter ici. Et après ça repart en bas dès qu'on bascule, soit d'un côté ou de l'autre de π/2 ou ici de 3π/2. Et donc voilà comment ça évolue. On aura l'occasion de revenir là-dessus un peu plus tard. Donc, maintenant que ceci est dit, si on revient uniquement sur ce qu'on a raconté pour cosinus x et sinus x, eh bien, en travaillant dans ce triangle rectangle-là, on peut appliquer le théorème de Pythagore. Alors le théorème de Pythagore, il dit quoi? Il dit que la longueur de ce côté-là au carré, plus la longueur de ce côté-là au carré, égale la longueur de l'hypoténuse au carré. Alors ici, ça va nous donner quoi? Eh bien, la longueur au carré ici, eh bien, c'est exactement le cosinus de x, le tout au carré. Plus la longueur qui est là au carré, mais la longueur qui est là, c'est ce qu'on va retrouver au niveau du sinus qui est là. Donc ça va nous donner plus sinus x, le tout au carré. Et ça va être égal à la longueur de l'hypoténuse au carré, mais la longueur de l'hypoténuse ici, c'est la valeur du rayon, donc c'est 1, et donc ça va donner 1 au carré, c'est-à-dire 1. Et donc on obtient cosinus de x au carré plus sinus de x au carré égale à 1. Ce qu'on peut aussi écrire sous cette forme-là, cos carré x plus sinus carré x est égal à 1. Et ça c'est vraiment une relation fondamentale qu'il faut toujours avoir en tête,
puisque c'est une qui est souvent utilisée et qu'il est bon d'utiliser presque en ayant le réflexe, que ça paraisse presque naturel de l'utiliser. Et je fais une petite remarque sur la notation. Quand on note cos carré x comme ça, c'est simplement une convention d'écriture pour alléger l'écriture et pour éviter d'avoir, comme ici, à écrire des parenthèses. Donc faut pas essayer de donner un sens à cos carré comme ça. Le seul sens qu'il faut donner, c'est celui-ci, se dire c'est cosinus x, le tout au carré. Alors, si on regarde maintenant un peu plus précisément en revenant aux différents angles connus qu'il y a sur le cercle, eh bien ces différents angles ont un cosinus et un sinus particulier. Notamment par exemple si on regarde pour le cosinus, on voit que par exemple cosinus pi sur 6 c'est racine de 3 sur 2, le cosinus de pi sur 4 c'est racine de 2 sur 2, le cosinus de 5 pi sur 6 c'est moins racine de 3 sur 2, etc. On a la même chose en termes de sinus, donc ça je vais y revenir dans un instant, mais j'en profite tout de suite pour dire qu'il faut bien faire attention avec les couleurs, si on veut, ici sur le dessin, pour pas tout mélanger. Donc, et c'est plus facile, on va dire, de tout mélanger lorsqu'on est aux 4 coins, ou aux 4 points précis ici sur le cercle, celui-ci, celui-là, celui-là et celui-ci. Là, on a tendance un petit peu à mélanger le cosinus x, le sinus x lui-même. Donc, par exemple, si je prends ce point-là, ce point-là, ça correspond à x, donc sur le cercle, à x est égal à 0. C'est l'angle 0 radian. Ensuite, parce que de toute façon, là, 0 est écrit en rose. Si on s'intéresse au cosinus de 0, cosinus 0, c'est l'abscisse du point qui est là. Donc c'est le 1 rouge qu'on lit ici sur l'axe des abscisses. Donc cosinus 0 est égal à 1. Et sinus 0, quand on prend ce point-là, il faut aller chercher son ordonnée, sur l'axe ici des ordonnées, si on veut qu'on pourrait lire en bleu, et donc le sinus 0, c'est 0. Et ça se lit immédiatement, même en faisant un cercle à main levée, on peut retrouver ces valeurs remarquables. Et par exemple ici pour pi sur 2, donc pi sur 2 en rose, donc c'est-à-dire que c'est x qui vaut pi sur 2, c'est-à-dire que ici on a l'angle pi sur 2, on va commencer par son cosinus. Le cosinus de pi sur 2, c'est l'abscisse de ce point-là, donc ça se lit ici, et le cosinus, dans ce cas-là, cosinus pi sur 2, il vaut 0, tandis que le sinus de pi sur 2, c'est l'ordonnée de ce point-là, et l'ordonnée ici, c'est ce qu'on lit en bleu, justement, c'est 1. Donc, cosinus pi sur 2 est égal à 0, sinus pi sur 2 est égal à 1. Donc ça, c'est vraiment une confusion assez facile à faire parfois, et donc à la limite, en faisant l'effort de voir différentes couleurs dans ce dessin-là, normalement ça permet de mieux s'y retrouver, quoi. Donc là, ce que j'ai pas encore dit, c'est les valeurs du sinus que l'on peut mettre ici, et si on regarde les différentes valeurs de cosinus et sinus quand x varie, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous arrêter sur un angle en particulier, mais évidemment, on retrouve ce qu'on a déjà vu tout à l'heure, avec le sinus x et le cosinus x qui sont tout le temps entre -1 et 1, mais là on a des valeurs on a vraiment les valeurs particulières pour les angles particuliers. Donc on peut résumer tout ça dans un tableau, et justement ici on s'arrête simplement à aux valeurs particulières de x qui sont entre 0 et pi. Donc on a les valeurs particulières en cosinus x et sinus x, et évidemment, même si on met dans le tableau que ce qu'il y a entre 0 et pi, eh bien on peut, en s'appuyant sur le cercle trigo, retrouver les valeurs remarquables aussi pour des valeurs de x qui ne sont pas entre 0 et pi. Et pour la tangente, eh bien les valeurs remarquables, on peut les lire ici justement sur la droite orange, et on peut aussi retrouver ces différentes valeurs à partir des valeurs remarquables du sinus et du cosinus, puisqu'on sait que tangente x est égale à sinus x divisé par cosinus x. Donc ici, si on regarde un petit peu là, quand x varie,
comment va varier la tangente et quelles sont les valeurs particulières de la tangente. Donc là encore, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous arrêter sur une valeur en particulier. Donc voilà, et on peut résumer tout ça en ajoutant une ligne au tableau précédent avec la tangente x. Donc on remarque qu'ici j'ai mis impossible, parce qu'en fait quand x vaut pi sur 2, en fait on se retrouve là sur le cercle trigo, et quand on se retrouve là, justement comme on a dit, quand on prolonge le rayon, eh bien le rayon ne va jamais intersecter la droite orange. Donc par exemple là, en x égale pi sur 2, la tangente n'est pas définie. Donc ici c'est impossible à calculer. Par contre, on peut retrouver, comme je disais, si on prend ici pour x égale pi sur 3, pourquoi tangente x vaut racine de 3 ? Parce que c'est racine de 3 sur 2 divisé par 1/2. C'est-à-dire le sinus divisé par le cosinus. Et donc comme ça qu'on retrouve racine de 3. Donc voilà, pour ce qui concerne, on va dire, les valeurs remarquables de cosinus, sinus et tangente. Donc ceci termine l'épisode 3. Je vous invite maintenant à visionner les vidéos qui étudient en détail chacune des fonctions cosinus, sinus et tangente.